BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21 sur BFM Business, on va parler un petit peu immobilier, dont on ne parle pas beaucoup, vous me direz, dans cette campagne. Et notre invité ne va pas nous dire le contraire. Pascal Boulanger, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Paul. Président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Non, on ne parle pas beaucoup immobilier dans cette campagne. Hein. Voilà, ça fait partie des thèmes quand même un petit peu oubliés. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons pas mal de conférences. Je sors ce matin d'une conférence de presse pour annoncer des chiffres qui ne sont pas très agréables d'ailleurs. Et on a l'impression que l'immobilier et la construction neuve, plus exactement, est l'un des grands oubliés de cette campagne, alors qu'on voudrait en faire l'enjeu de la campagne ou l'enjeu du quinquennat à venir. On va en parler dans un instant. Alors, juste une question d'actualité, parce qu'on voit effectivement toutes ces difficultés qui touchent de nombreux industriels, mais aussi le secteur de la construction, approvisionnement en matières premières, en énergie. Est-ce que ça a déjà une incidence sur les programmes en cours ? Alors même si ces pénuries ne datent pas d'hier, on est bien d'accord, mais est-ce que on voit des programmes qui prennent encore plus de retard, voire qu'on annule temporairement finalement ? Pascal Boulanger, comment ça se passe aujourd'hui ? Vous parlez du conflit, du conflit en Ukraine. Alors effectivement, nous avons déjà, des soucis d'approvisionnement. Le conflit en Ukraine est trop tôt déjà pour vous dire si on va avoir des soucis qui vont s'amplifier, mais on va le ressentir, on le pressent. Aujourd'hui, beaucoup de programmes prennent du retard, manque de livraison en retard. Il y a eu à l'époque le canal de Suez qui était bloqué, ça nous a fait à une époque, mais c'est un peu révolu, mais on est toujours dans un retard de livraison, dans un retard assez important de livraison. C'est les retards de combien ? De quelques semaines, quelques mois en général, ou c'est C'est plutôt quelques semaines, mais vous avez aussi des corps de métier qui vous disent « j'ai pas de bois ». Donc, le charpentier ne peut pas venir, donc le couvreur ne peut pas venir et ça décale tout le monde. Donc, ça dépend vraiment des matières premières. Mais ça n'incite pas à arrêter, à interrompre des programmes, carrément. On ne peut pas. Une fois que la construction est partie, ça ne s'interrompt pas un programme. Oui. Ça ne peut pas s'interrompre, donc on est victime, on négocie avec les entreprises. Alors si ça ne s'interrompt pas, est-ce que ça veut dire que ce seront des programmes qui seront plus chers effectivement après ? Est-ce que c'est demain des loyers plus chers pour ces logements que vous allez mettre sur le marché finalement ? Est-ce que ça va être ça à terme ? Alors, l'effet pervers. Il y a deux choses, il y a le retard et il y a le surenchérissement des coûts. Voilà. Le retard, on va réussir à le gérer plus ou moins je pense. Par contre, on se rend compte effectivement que nous, les appels d'offres que nous envoyons aujourd'hui aux entreprises et les réponses que nous recevons ont des prix quelquefois disproportionnés. On voit des 200%. Des 200%. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Donc ça va être des prix à l'achat plus élevés et donc des loyers plus élevés demain pour celles et ceux qui habiteront. Alors sur le long terme, oui, on espère que ce n'est pas structurel, c'est simplement conjoncturel et que tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais aujourd'hui, c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est ce que je veux dire. Non, ce n'est pas impossible. On verra bien. En tout cas, tout ça ne va pas arranger les affaires de votre profession, parce qu'effectivement, vous venez avec des chiffres qui ne sont pas très bons, qui nous disent quoi ? Voilà, combien de logements neufs vendus l'an dernier ? 147 112. Voilà le chiffre que vous donnez ce matin, c'est 12% de moins que l'année précédente, c'est ça ? Alors nous, on ne regarde pas l'année précédente, on compare par rapport à 2019, qui n'est pas... Dernière année normale, entre guillemets. Oui, parce que 2020, ça ne veut rien dire. Vraiment, les chiffres n'ont aucun sens. Mais déjà, 2019 était une année qui n'était pas très bonne. Le problème, pour nous, n'est pas un problème de demande. Il est un problème d'offre. Donc si les chiffres ne sont pas bons, c'est pas parce qu'il n'y a pas la demande, c'est parce qu'il n'y a pas l'offre. Et donc nous incitons, nous fortement, les élus et les candidats à la présidence de la République à prendre ce dossier en main rapidement, parce qu'on s'attend à une vraie crise. D'ailleurs, nous avons 5 propositions à leur faire. Si je peux me relancer. Alors déjà, vous chiffrez le besoin en France de logements neufs sur les prochaines années. Il y avait ce chiffre fétiche de 500 000 logements supplémentaires par an sous François Hollande qui tournait. Vous le validez, ce chiffre ? Oui. Alors, nous, on estime, mais tout le monde est d'accord sur ce chiffre, il manque 1 million de logements. Oui. Le point mort, à peu près, est de construire 400 000 logements par an. Et si on veut rattraper le retard, il faut faire plus que le point mort, forcément. Donc, nous, on estime qu'il faille faire 500 000 logements par an, je dis bien, pour rattraper le retard sur 10 ans, 100 000 fois 10. Mais aujourd'hui, en 2021, nous étions qu'à 365, 370. Donc on recreuse le retard. Et pas par défaut d'acquéreur, par défaut d'offre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous préconisez ? Parce que vous faites des propositions. Alors... Oui, donc nous, on a 5 propositions principales à faire à nos candidats à la présidence de la République. Je vais vous les énumérer. Faire émerger un foncier, une offre foncière. Il n'y a plus assez de foncier. Deuxième sujet... Attendez, on creuse là-bas. Il n'y a plus assez de foncier, pourquoi ? Voilà, les raisons, il n'y a plus assez de foncier pour 2 raisons. Il y a d'abord l'État et les collectivités locales qui sont propriétaires de pas mal de foncier. Ils ne savent
pas forcément les appréhender et les mettre à l'offre. Ils savent pas ou ils veulent pas? Ouais, il y a un mélange des deux, mais je pense que moi j'ai déjà entendu des... Non mais disons les choses franchement, ils veulent pas. Voilà, mais non, je pense qu'aussi, quelquefois, les administrations disent on n'arrive pas à recenser tout notre patrimoine immobilier. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Il y a ça, et puis il y a aussi le problème de la fiscalité immobilière sur les terrains. Moi, je voudrais qu'elle soit inversée. Aujourd'hui, plus on détient un bien immobilier ou un terrain, plus on est exonéré de plus-value dans le temps. Je voudrais que ce soit l'inverse. C'est-à-dire, dès que le terrain devient constructible, si on le vend, on est exonéré et le temps joue dans l'autre sens. Non, mais vous dites accompagner les maires, justement. Est-ce que ça veut dire... Ça, c'est un deuxième sujet. Là, oui. Non, alors, accompagner les maires, est-ce que ça veut dire, entre lignes, forcer un peu la main des maires? Parce que c'est eux, finalement, qui sont décisionnaires. Alors, forcer la main des maires, on n'y arrivera pas. Moi, je propose... On avait pensé, on avait envisagé il y a quelques années, sans le faire, de forcer un peu la main des maires, justement, redonner plus de pouvoir au niveau des préfets, finalement, sur le foncier. Est-ce qu'il faut tordre un petit peu le bras des maires? Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, on les a trop stigmatisés. Il faut les aider. On peut les aider d'abord parce que c'est la population qui refuse. C'est pas le maire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de trouver une incitation. On peut flécher peut-être une partie de la TVA des logements, 20% sur un logement neuf. On peut flécher une partie. On peut aussi créer, et c'est notre raisonnement ici à la Fédération, un bonus-malus entre ceux qui respectent les PLU et ceux qui diminuent les constructibilités. Il pourrait y avoir une espèce de péréquation, un peu comme dans l'assurance automobile, les bons conducteurs payent moins que les mauvais. Donc voilà vraiment un sujet. Mais pour nous, il y a vraiment un sujet. On peut aussi créer pour les maires une servitude positive, c'est-à-dire de constructibilité. Alors ça, j'avoue que je mets en servitude positive. Oui, c'est-à-dire que tous les PLU qui sont établis aujourd'hui, on n'aurait plus, entre guillemets, le droit de descendre en dessous de la constructibilité. C'est une servitude positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maire considère que le PLU est le maximum autorisé et il descend souvent en dessous. Un peu comme si vous faisiez flasher à 95 sur l'autoroute alors que c'est 100. C'est 130. Donc nous, on propose qu'il y ait ce minimum. C'est une servitude positive. Vous ne descendez pas en dessous des PLU votés. 30 secondes peut-être pour une autre de vos propositions, très rapidement. Oui, il y en a beaucoup, mais il y a... les principales, voilà. Arrêter la surenchère normative. Arrêter la surenchère normative. Le mieux devient... On n'a pas fait assez d'efforts ces 5-10 dernières années sur le sujet pour vous. C'est de pire en pire. La dernière que j'ai vue... On nous explique qu'on simplifie à longueur de temps. Non. La dernière que j'ai vue, nous devons être... Les bâtiments devront correspondre à la norme RE 2020. Oui. Et bien nos petits bulles de vente, vous savez, les petits baraquements, devront aussi être à la norme RE 2020. Donc on va devoir changer toutes nos bulles de vente. Vous voyez ce que c'est les constructions modulaires. Voilà, donc ça va être des frais, du temps de perdu, etc. On est dans des normes sans cesse. On a compris. Alors, effectivement, la simplification des normes, c'est un vrai sujet. Le résultat de tout ça, ce sont des prix qui continuent de s'envoler. Oui, moi... Voilà, c'est ça aussi la moralité de cette histoire. Les ménages, on n'est pas très loin du risque de l'insolvabilité de l'acquéreur. Oui. Donc peut-être aussi baisser la TVA des ménages acquéreurs. Voilà une quatrième proposition. Avec des banques qui, parallèlement, recommencent à être un petit peu plus regardantes sur les profils. Ça aussi, c'est un sujet. On ne voit pas trop encore, mais c'est plus long, mais ça va toujours au bout, souvent, quand même. Voilà pour ces propositions. Alors on aurait pu en parler pendant des heures, vous reviendrez nous voir évidemment, on parlera, on espère avoir l'occasion de reparler un petit peu logement dans cette campagne à quelques semaines du premier tour. C'est un débat de toute façon de long terme évidemment, on sera heureux d'en reparler avec vous. Merci beaucoup Pascal Boulanger. Merci à vous. Merci infiniment, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers avec nous.